Bonjour chers parents, bonjour chers enfants, bonjour chers abonnés. Nous sommes heureux d'être là à votre émission, La Minute des Enfants. Merci de nous recevoir chez vous à travers le canal YouTube ADG Temple de la Foi TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le mot s'abonner, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines émissions. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos demeures. Avant de continuer, je vais vous présenter, nous sommes aujourd'hui avec Maman Josia, vous la connaissez, c'est la maman de l'Écodim d'Ozangué, c'est la responsable de l'Écodim d'Ozangué, et moi, Monomarte. Nous voulons continuer cette émission, mais nous allons d'abord prier. Parce que ce jour est spécial. Je pense que vous le savez. Malgré ce que nous vivons, cette semaine, c'est une semaine spéciale pour tout chrétien. Je vous dirai la suite, mais prions d'abord. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci et te rendons toute la gloire. Parce que tu as permis que nous soyons en ces lieux, non pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te recommander ces moments que nous passerons avec nos enfants. Seigneur, que la gloire te revienne. Toi qui disposes de toutes choses, viens disposer, Seigneur, et viens glorifier ton nom au milieu de nous. Bénis ces instruments, Seigneur, par lesquels tu nous donnes l'occasion de rentrer en contact avec ces enfants qui sont dans leur demeure. Gloire et louange à toi, Père. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans un temps de louange. À la maison, vous allez louer avec nous parce que le Seigneur siège au milieu de la louange. Nous vous avons dit cette semaine est spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Vous le savez, parce que c'est la semaine de Pâques. Et oui, les enfants, nous fêtons notre Pâques aujourd'hui à travers l'émission. Alors, nous allons chanter des cantiques exceptionnels. Chantons ensemble. Nous allons commencer par le cantique « Joie, joie dans mon cœur ». Joie. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est mon seul sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Disons joie, 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 joie dans mon cœur, car Jésus est mon seul sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est mon seul sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Amen. Amen. Oui, Jésus est notre roi. Alléluia. Nous poursuivons avec le cantique qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Et oui, les enfants, nous voulons confesser ce cœur parce que cette semaine, nous fêtons la résurrection de Jésus. Oui, Jésus est notre Seigneur. Chantons ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera
avec le cantique qui dit « Bientôt Jésus va nous prendre ». Oui, il est ressuscité et bientôt il viendra prendre ceux qui l'ont accepté. Chantons ensemble. Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Oh oui, merci Seigneur pour cette espérance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que nous ne sommes pas seuls. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous dans ces temps d'attente. Toute la gloire. Tu es avec chaque Merci enfant. Seigneur pour ces Tu moments. es avec Seigneur, pour nous Seigneur, Seigneur, chacun ta dans venue, ta sa résurrection. maison. Et nous te Merci, bénissons Seigneur. parce que tu es avec chacun Béni d'entre nous sois-tu. dans nos maisons. Que toute la Seigneur, gloire tu es te celui qui revienne. veille sur ces Parce enfants que, qui te Seigneur, sont chers. aujourd'hui Alléluia, encore, nous gloire à voulons toi, te notre célébrer. Gloire Célébrer à toi, ton notre œuvre. Dieu. Béni Gloire à sois-tu, toi. Seigneur. Sois souverainement Sois béni, élevé, Père. notre Père. Au nom Gloire de et Jésus. louange à toi. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Oh, quelle joie, les enfants. Quelle joie. Oui, d'adorer ce Dieu merveilleux. Quelle joie. Alors, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui n'est simplement que la Pâque. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque. Comme je vous l'ai dit, nous célébrons la Pâque. Et oui, les enfants, nous célébrons la Pâque. Mais je veux partager avec vous, c'est quoi la Pâque? Parce que vous devez comprendre qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la Pâque. Donc, je vais parler de deux types de Pâques. La Bible nous parle de deux types de Pâques. Il y a la Pâque qui s'est passée dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 7. Cette Pâque était appelée la Pâque juive. Donc, durant cette Pâque, Dieu avait donné à Moïse des recommandations comment célébrer cette Pâque. Et pour la célébrer, il fallait prendre un agneau. Vous lirez à la maison, Exode 12, versets 1 à 14. Mais moi, je vais m'appesantir sur le verset 7. Parce que la Pâque, le peuple juif, dans les recommandations que Dieu a données, il devait prendre un agneau. Et oui, un agneau sans tache, sans défaut. On a même précisé qu'il devait avoir 1 an. Donc, c'est précis. Ça doit être quelque chose de merveilleux, cet agneau. Et vous devez le manger. Et le sang de cet agneau devait passer sur les linteaux, donc sur les murs des maisons. Et ce sang permettait à ce que, lorsque l'ange de l'Éternel, dans l'histoire, vous pouvez lire toute l'histoire dans Exode 12, lorsque le Seigneur devait venir frapper les premiers-nés du peuple égyptien, parce qu'il voulait que son peuple soit délivré, soit libéré, il a demandé à son peuple de pouvoir mettre ce signe, qui est le sang, pour que lorsque l'ange venait, il ne touchait pas les enfants du peuple d'Israël. Et oui, ils étaient protégés par ce sang. Donc, c'était cela la signification de la Pâque juive. Et le deuxième type de Pâque, c'est la Pâque chrétienne. Et oui, et c'est cette Pâque-là que nous voulons nous appesantir aujourd'hui. C'est cette Pâque-là que nous voulons célébrer aujourd'hui. Parce que quelque chose de formidable s'est passé ce jour. Quelque chose de formidable. Nous allons lire une série
de passage qui va nous éclairer pour comprendre la Pâque selon Christ. Je vais laisser Maman Josia nous lire les différents passages. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque ?» Matthieu 26, il répondit: « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Nous allons lire la suite dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Amen. Dans ces deux passages déjà, vous voyez, il y a eu Jésus, comme la Pâque approchait, la Pâque juive, comme nous l'avons lu dans Exode, il a demandé à ses disciples d'aller chercher un agneau. Parce qu'eux aussi, ils devaient célébrer la Pâque juive. Mais en mangeant, Jésus va faire quelque chose de particulier. Dans Matthieu 26, versets 26 à 28, il va rompre le pain, il va donner à ses disciples et il va dire: mangez parce que ceci est mon corps. Il voulait déjà annoncer qu'il va mourir et en mourant, son corps sera donné en sacrifice. Et il va donner le vin, il va dire: buvez, ceci est mon sang. Oui, vous vous souvenez, à la Pâque juive, les peuples d'Israël devaient mettre le sang sur les maisons. Et oui, c'est plus ce sang que nous devons mettre, c'est le sang de Jésus. Parce que Jésus annonçait qu'il devait mourir. Et c'est ce sang qui va nous pardonner de tout péché. Et oui, vous avez lu, comme on a dit, pour la rémission des péchés. Donc Jésus était déjà en train d'annoncer le sacrifice qu'il devait faire. Donc, pour résumer tout cela, nous allons parler de trois choses. Je veux vous parler, la première chose, c'est le sacrifice de Jésus. La deuxième chose, c'est le pardon qui en découle de ce sacrifice. Et la troisième chose, c'est la résurrection. Alléluia! Alléluia! Amen. C'est la résurrection de Jésus. Résurrection. Mais nous n'allons pas continuer d'abord. Je veux vous expliquer ce que chaque mot veut dire. Et oui, il est important de connaître chaque mot. N'oubliez pas ces trois mots. Le sacrifice, qu'est-ce que le sacrifice veut dire? Le sacrifice, ça veut dire s'offrir. Ça veut dire donner. Donc, Jésus s'est donné pour nos péchés. Il s'est donné parce qu'il nous a aimés. Et il a dit non, son peuple ne va pas continuer à tuer des agneaux pour être sauvé. Je vais me donner. Et les enfants, pour expliquer le sacrifice, je vous donne un exemple. Tu as peut-être ton livre. Et oui, tu aimes bien ce livre, tu aimes bien le lire ce livre. Mais voici ton frère, il te prend ton livre. Qu'est-ce que toi tu finis par faire? Tu dis, bon, ok, tu te prives. Se priver, tu lui donnes. Tu t'es privé, tu t'es sacrifié pour lui donner. Et là,
c'est pour vous expliquer, tu vois, ce sentiment que tu as, et pourtant tu veux ton livre, mais tu t'es sacrifié pour lui donner. Par-dessus tout, le sacrifice de Jésus, lui, c'est sa vie qu'il a donnée. C'est ça, ce qu'on appelle le sacrifice. Et nous avons vu, le deuxième mot, c'est pardonner. C'est le pardon. Le pardon, c'est l'action de pardonner. C'est décider de ne pas se venger, c'est décider d'accepter, de laisser tomber lorsque quelqu'un t'a fait du mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, ok, je ne me venge pas, je laisse tomber. Sûrement tu l'as fait parce que tu aimes Dieu, ou bien tu l'as fait parce que tu as compris qu'il ne faut pas se venger, ou bien parce que tu es rempli d'amour. Et voilà, le sacrifice de Jésus nous donne le pardon de nos péchés. Et la troisième chose, avant de dire cette troisième chose, je vais inviter Maman Josia à lire pour nous Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Donc, nous voyons cette belle histoire et c'est ce passage des Écritures nous fait du bien. Parce que dans ce passage, on dit un ange de l'Éternel a dit à Marie, non, il n'est plus ici, il est ressuscité. Et oui, la troisième chose, après le pardon, c'est que Jésus est ressuscité. Il n'est pas mort. Amen. Parce que le tombeau était vide. Amen. Le tombeau était vide. Et résurrection veut dire quoi? C'est le retour de la mort à la vie. Oui, Jésus, il est mort, oui, parce qu'il devait être sacrifié. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et c'est aujourd'hui ce que nous fêtons. Nous fêtons la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de Christ. C'est que Christ est quitté de la mort à la vie. Oui, s'il était mort, ah oui, nous, on devait être... Comment on devait faire? L'histoire devait terminer mal. Parce que on devait dire, mais est-ce qu'il est Dieu? Et oui, Christ est Dieu. Il n'est pas mort. Il a eu le pouvoir sur la mort. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il nous a aimés. Il s'est sacrifié pour nous pardonner de nos péchés. Et il est ressuscité pour nous donner aussi la vie. Parce que ressusciter, c'est quitter de la mort à la vie. Et nous voulons fêter cela. Quand tu dis joyeuse Pâques à l'autre, tu dois lui dire joyeuse résurrection, joyeux changement de la mort à la vie. Et oui, vous allez me demander, mais la mono, c'est quoi la mort? Oui, oui, la mort, c'est le péché. La mort, c'est tout ce que nous faisons que Dieu n'aime pas. La mort, c'est le mensonge. La mort, c'est tricher. La mort, c'est voler. La mort, c'est de désobéir. Donc, grâce à Jésus, nous pouvons sortir de la mort. Et aujourd'hui, Dieu, nous fêtons
cette sortie de la mort. C'est pour cela, aujourd'hui, tu dois encore te poser la question. Est-ce que je suis mort ou je vis avec Jésus? Parce que la Pâque chrétienne, c'est de fêter la vie avec Jésus. La vie, c'est quoi? La vie, c'est lorsque tu es chrétien et tu marches avec Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu ne triches plus, lorsque tu ne mens plus, lorsque tes parents te disent de faire des choses, tu obéis. Lorsque Dieu dit dans la Bible d'aimer Dieu, tu dois aimer Dieu. Lorsque Dieu dit d'aimer son prochain, tu dois aimer ton prochain. Et oui, ça veut dire tu vis. Vivre, c'est de méditer la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. En ce moment, vous êtes à la maison. C'est l'occasion de lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, tu découvres des histoires merveilleuses. Des histoires qui vont te donner la vie. Des histoires qui vont te donner de marcher avec Jésus. Oui, les enfants, c'est pourquoi nous sommes là pour vous parler de cette Pâque si merveilleuse, la Pâque chrétienne, qui est la résurrection, qui est le passage de Christ de la mort à la vie. Donc, c'était mon message aujourd'hui. Ces 3 éléments, ne les oubliez pas les enfants. Relisez à la maison ces passages. Jésus est notre Pâque. Comme le peuple d'Israël, ils avaient l'agneau, le sang de l'agneau, nous avons Jésus-Christ qui est notre agneau. Et Jésus s'est sacrifié parce qu'il nous a aimés. Il nous a pardonnés. Et il est ressuscité pour que nos vies changent, pour que nous aussi, nous ayons la vie. Donc ces 3 choses, vous devez retenir. C'est ça la Pâque. Et en ce jour où nous fêtons la Pâque avec vous, les enfants, nous voulons aussi que chacun de vous, vous puissiez expérimenter cette vie de Jésus, cette résurrection de Jésus. Et pour l'expérimenter, tu dois te poser la question: est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie? Parce que, attention les enfants, tu ne vas recevoir les fruits de l'œuvre de Jésus que si tu acceptes Jésus. Donc toi aussi, à ce moment où nous parlons, regarde dans ton cœur et quelles sont les choses qui sont encore considérées comme mortes dans ta vie pour les abandonner. C'est pour cela que je vais inviter Maman Josia, avant que nous passions un temps dans la prière, à nous partager ce texte d'or si merveilleux qui va nous faire entrer, qui va nous amener à expérimenter le sacrifice, le pardon et la résurrection de Jésus-Christ. Maman Josia. Alors, notre verset, notre texte d'or est celui-là, Jean 1 Jean, chapitre 1. Alors, si nous confessons de nos péchés, Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà. Dieu nous a donné le moyen pour rentrer dans cette œuvre merveilleuse qu'il a faite pour nous. De confesser seulement. Tu confesses tes péchés. Tu crois que Jésus est mort pour toi. Tu confesses tes péchés. Confesser, c'est de dire à Dieu ce que tu as fait en mal. Peut-être avant d'écouter cette émission, il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas bonnes. Ah oui, les enfants, Dieu nous donne encore l'occasion de venir devant lui pour lui demander pardon. Afin que le pardon de Jésus vienne nous donner la vie. Afin que le sacrifice de Jésus soit réel dans nos vies. Oui, les enfants, je vais vous donner le témoignage de ma vie. Lorsque j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur,
il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. Quelque chose qui a changé dans ma vie. Amen. Quelque chose que je n'arrive pas à décrire avec les mots. Et c'est ça la vie. Et je pense que c'est à cet instant que j'ai vécu la résurrection avec Jésus. Donc, en ce jour où nous voulons fêter la Pâque, nous voulons fêter cette Pâque en passant les temps de prière avec vous. Maman Josia va nous conduire et vous allez suivre Maman Josia et répéter avec elle. Oui, nous allons demander à tous ceux qui sont devant leur petit écran, si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez entendu, Maman Marthe vous l'a dit, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors tu vas devoir te lever de là où tu te trouves, toi qui nous regardes. L'occasion t'est donnée aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de dénoncer tout ce que tu as fait qui n'a pas plu au Seigneur. Nous l'avons lu tout à l'heure, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes ces iniquités-là. Alors, vous allez prier. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole ce soir. Toi qui m'as fait grâce de te connaître, je viens à tes pieds déposer tous mes fardeaux. Je viens confesser mes péchés à toi, qui est mort pour moi sur la croix. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, que ton sang lave ma vie, que tu me délivres de tous mes péchés. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Sache que si tu as fait cette prière avec nous, tu es devenu un disciple de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons devoir aussi prier pour vous. Nous allons élever nos voix avec Maman Marthe pour vous recommander au Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur, Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ces enfants qui sont précieux à tes yeux. Nous croyons, Père, que tu as accordé le pardon à chacun de ces enfants. Pour ceux qui ne t'avaient pas encore dit oui, nous croyons notre Dieu, notre Père, qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe dans la vie de ces enfants. À cause de l'œuvre de la croix, que ta grâce et ton amour, Seigneur, coulent dans leur vie. Merci de les pardonner et de les accepter dans ton royaume. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Nous les plaçons dans le creux de ta main afin que tu les gardes au nom de Jésus. Béni sois-tu, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que de tout votre cœur, vous avez reçu ce Jésus qui est ressuscité, qui n'est pas mort, qui est ressuscité. Et la Bible dit de lui, il a toute puissance. Toute puissance lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et oui, il a toute puissance. Et si tu crois, je te le dis, si tu es malade, à cet instant, je déclare dans ta vie qu'au nom de Jésus, tu recouvres la guérison. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et je proclame que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont malades, je déclare que de par le monde, je veux prendre autorité sur le coronavirus qui impacte en ce moment le monde. Nous venons changer la donne au nom de Jésus et nous proclamons que la puissance de Jésus se répand dans le monde entier et que les malades soient guéris et que ceux qui sont dans les réanimations
nation Seigneur, se lève nous au proclamons la nom guérison. puissant de Jésus. Seigneur, que ces âmes Merci qui Seigneur. sont malades Je te rends toute la rencontrent, gloire Seigneur, parce que sur tu leur es le lit Dieu qui a d'hôpital. toute Révèle-toi puissance. à ceux qui sont malades. Toute Au puissance nom de est Jésus. à toi. Alléluia. Gloire C'est à toi, toute Seigneur. puissance Gloire qui à toi, suffit Jésus. à notre faible Alléluia. foi. Alléluia. C'est entre tes mains Oh, Seigneur. que nous nous recommandons, Alléluia. Seigneur. Merci, Nous te Seigneur. bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu opères Alléluia. de par le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aussi, Oui, notre émission est terminée. Oui, Maman Josiah, si tu as oui, quelque je voulais chose à dire ajouter. qu'effectivement, notre émission est terminée, mais nous n'oublions pas de vous rappeler la manière, la conduite à tenir par rapport au confinement. Vous comprenez que si vous nous recevez par les médias, c'est par rapport au confinement. Et alors, n'oubliez pas de respecter les consignes qui ont été données par rapport au confinement. Maman Marthe daigne nous dénoncer toutes ces Et oui, les enfants, recommandations. n'oublions pas, encore une fois, se laver les mains à l'eau et au savon. Et aussi, si tu veux éternuer ou tousser, c'est au pli du coude. Si tu utilises une pochette, après l'avoir utilisée, tu la jettes. Et tu dois nettoyer toutes les surfaces, les portes, les endroits qui ont été, que quelqu'un a touché. Si possible, nettoie-les. Aussi, on ne se salue pas les enfants. Amen. Toujours, on ne se salue pas. Pas de câlin, pas de bonjour à la main, mais bonjour à distance. Comme nous aussi, nous vous avons dit bonjour à distance et aussi nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.